Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce décryptage, on va se pencher sur une tendance de 2026 absolument fascinante qui métamorphose les jardins. Fini la vieille basse-cour cachée au fond du terrain, aujourd'hui, les espaces paysagers intègrent la nature d'une façon super sophistiquée grâce aux poules d'ornement. Ce ne sont plus du tout de simples animaux de ferme, c'est devenu de véritables bijoux vivants qui subliment les espaces extérieurs. Alors plongeons tout de suite dans cette métamorphose. Ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est l'évolution des mentalités, illustrée par cette révélation d'un paysagiste professionnel. Franchement, au début, l'idée même d'intégrer des poules dans un aménagement haut de gamme paraissait complètement absurde. Mais quand on voit ces races à l'allure presque royale se promener au milieu des herbes contemporaines, eh bien la perception change du tout au tout. La poule d'ornement, c'est aujourd'hui un élément décoratif à part entière, exactement comme une sculpture moderne ou une belle fontaine. Voici donc le programme de notre décryptage. 1. L'art vivant au jardin. 2. Le choix de son compagnon à plumes. 3. La conception d'un habitat sur mesure. 4. Les soins et le bien-être. Et 5. La cohabitation et leur utilité au quotidien. Première partie, l'art vivant au jardin et cette toute nouvelle esthétique. Alors, on pourrait se demander pourquoi ne pas simplement prendre une poule pondeuse classique. En fait, la différence est cruciale. Les poules traditionnelles ont besoin de beaucoup d'espace, se ressemblent tout un peu, et surtout, elles retournent la terre avec une telle force que c'est un vrai cauchemar pour les pelouses. A l'inverse, les races d'ornement, qui sont souvent des races naines, ont un impact minime sur les sols. Elles préservent les massifs tout en offrant un spectacle visuel incroyable avec leurs couleurs et leurs textures. Bref, c'est la solution parfaite, même pour les petits espaces urbains. Et puis, il y a toute cette philosophie de la fameuse slow life. Ce n'est pas seulement visuel, c'est aussi sonore et apaisant. Le petit gloussement discret, la démarche toute douce et fière d'une race comme la Wyandotte, ça crée une atmosphère incroyablement sereine. En 2026, la déconnexion est primordiale, et regarder ces oiseaux évoluer dans le jardin, c'est presque devenu une forme de méditation active au grand air. Deuxième partie, choisir son compagnon à plumes, entre personnalité et plumage. Aujourd'hui, sélectionner une race d'ornement, c'est vraiment comme choisir à la fois un beau meuble et un animal de compagnie. C'est fou de voir à quel point les tempéraments changent d'une race à l'autre. Si on regarde l'aptitude à l'apprivoisement, la poule soie décroche 5 étoiles haut la main. C'est un amour super calme et docile. La Pékin et la minuscule Serama sont aussi très douces et familières. Par contre, si on prend la Sebright, qui est magnifique mais notée à 3 étoiles, c'est un oiseau beaucoup plus indépendant et très vif. Donc c'est une approche totalement différente si l'on cherche un vrai contact tactile. Visuellement, c'est un véritable festival. La poule soie, on dirait littéralement une peluche vivante avec sa peau noire et ses plumes toutes duveteuses. La Sebright, c'est autre chose. Son plumage finement liseré ressemble à une véritable pièce d'art géométrique marocain. On a aussi la Serama, toute curieuse, qui détient le titre de la plus petite poule du monde, et la Padoue, avec son énorme huppe qui lui donne une allure follement royale. Troisième partie, un habitat sur mesure quand l'architecture rencontre l'élevage. Le point crucial ici, c'est de comprendre que ces petits bijoux ont besoin d'un écran à leur mesure. Et bonne nouvelle du côté du budget. On s'imagine souvent qu'un poulailler design va coûter les yeux de la tête. Et c'est vrai que les modèles commerciaux dépassent allègrement les 800 €. Mais en autoconstruction, on tourne plutôt autour des 450 €. Imaginez un peu, un abri fait maison en bois brûlé façon Shusugiban. C'est hyper stylé, ça résiste au temps et c'est tellement plus abordable. Bon, par contre, le beau design ne doit surtout pas faire oublier la santé des animaux. Il y a des règles d'or très strictes. La première, un sol parfaitement sec. Avec leurs petites pattes souvent emplumées, la boue est une catastrophe qui amène plein d'infections. Deuxièmement, il faut une excellente ventilation en hauteur pour chasser l'humidité. Mais attention, zéro courant d'air direct. Et enfin, la sécurité avant tout. Un filet sur le dessus est absolument indispensable pour contrer les prédateurs de la ville, comme les fouines, et empêcher les plus agiles de s'envoler. Tiens, une astuce d'aménagement vraiment brillante, l'éclairage LED doux. C'est loin d'être un simple gadget décoratif. Installer une petite lumière douce et chaleureuse à l'intérieur calme énormément ces oiseaux qui peuvent être un peu craintifs. En plus, ça rallonge un peu leur période d'activité tranquille pendant l'hiver, ce qui aide à maintenir une petite production d'œufs, même quand les journées sont très courtes. Quatrième partie, soins et bien-être, ou comment entretenir ce petit bijou. Maintenir ces poules en pleine forme, ça demande des petites routines bien précises. Pour des races comme la Padoue, il faut par exemple tailler légèrement la huppe. C'est tout bête, mais ça leur dégage la vue, ça diminue leur stress et ça évite qu'elles se fassent surprendre ou piquer par les autres. L'hygiène doit être au top, on parle d'un bon nettoyage chaque semaine avec de la terre de diatomée pour repousser les poux rouges, la vraie hantise des plumages denses. Et bien sûr, pendant la fameuse période de mue, on booste tout ça avec une alimentation riche en protéines pour régénérer ces plumes spectaculaires.
D'ailleurs, un détail très amusant, mais hyper sérieux concernant l'alimentation, attention à la prise de poids. Les races naines confinées ont tendance à s'arrondir très très vite. Elles sont complètement dingues des petites friandises aux insectes séchés, mais c'est un peu comme les bonbons pour nous, il ne faut surtout pas en abuser. Le secret, c'est de compenser absolument avec beaucoup d'herbes fraîches et de légumes verts pour garder la ligne. Et enfin, 5e partie, la cohabitation et l'utilité, car ce n'est pas qu'une question de beauté. Passons à la pratique. Ces oiseaux ne sont pas là que pour faire joli, ils ont une véritable utilité dans le jardin. C'est en fait un redoutable système antiparasitaire naturel, hyper efficace pour chasser les limaces et les larves. En plus, comme ce sont de petits gabarits, ils aèrent la terre tout en douceur sans la dévaster. L'idéal, c'est d'utiliser un petit enclos mobile, ce qu'on appelle souvent un tracteur à poules. On le déplace stratégiquement pour fertiliser des zones précises, tout en gardant les parterres de fleurs délicats bien à l'abri. Et la cerise sur le gâteau? La ponte, bien sûr. Même si elles sont d'abord sélectionnées pour leur esthétique, une poule naine donne en moyenne 150 petits œufs par an. Des œufs absolument délicieux. C'est la preuve irréfutable qu'on peut allier l'utile à l'agréable de la plus belle des manières. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Quand on voit cette esthétique slow life, ultra apaisante, l'élégance de leurs habitats sur mesure et tous les petits services pratiques qu'elles rendent au jardin, une sculpture vivante à plumes ne serait-elle pas, finalement, la pièce manquante du jardin paysager moderne? C'est une question qui donne vraiment envie de repenser entièrement l'aménagement de nos extérieurs. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une toute nouvelle exploration.